Alors là, les gars, alors là, je crois que c'est la première fois, sur un débrief d'un match du Real, sur une défaite d'un match du Real, que je sais pas qui a été le plus mauvais, les gars. Je sais pas, entre Mbappé, Vinicius, Bellingham, Tchouaméni, même Modric, franchement, qui fait peut-être pour moi l'un de ses pires matchs de la saison, voire même l'un de ses pires matchs depuis qu'il arrive au Real Madrid. Franchement, Modric, aujourd'hui, on l'a pas reconnu, mais bref. Je vous dis la vérité, les gars, je sais pas par qui commencer, mais bon, tradition oblige, on va commencer par Mbappé. Voilà, j'insiste les gars, j'insiste. On va commencer par Mbappé, parce que déjà, on va pas se mentir les gars. Je peux vous dire une chose, c'est que tout se passe comme prévu. Tout se passe comme prévu les gars. Il est clairement en train de détruire ce club de l'intérieur les gars. C'est au-delà de toutes mes espérances. Franchement, c'est au-delà de tout ce que je pouvais imaginer. J'avais ne serait-ce que, allez, un petit espoir. Un petit pourcentage d'espoir que cette chose-là allait arriver, et c'est clairement ce qui est en train de se passer. C'est clairement ce qui est en train de se passer, les frères. Parce qu'on va pas se mentir, ce genre de match la saison passée, le Real Madrid te le gagne tous les jours. Un match à domicile contre l'AC Milan, mais tous les jours le Real gagne ce match. Il n'y a aucun débat là-dessus. Et on le voit même dans le Classico. Ça faisait 4 Classicos que le Real enchaînait les victoires. Le Real n'avait plus peur du Classico. Mbappé il arrive, premier Classico. Allez hop, défaite, 4-0. Pareil, en Ligue des Champions. 15 matchs sans défaite au Santiago Bernabéu. 15 matchs sans défaite à domicile pour le Real Madrid. Voilà. Il a fallu que Mbappé arrive. Après, le deuxième match à domicile, défaite. Encore une fois, les gars. Vous imaginez ou pas, les gars? Vous imaginez à quel point, là, il y a un impact qui est présent. Vous pouvez pas me dire c'est un hasard. Vous pouvez pas me dire, ouais, non, c'est... quand je dis c'est un hasard, c'est pas... Voilà, sans mauvais jeu de mots. Mais on peut pas dire que c'est pas... On peut pas dire que c'est une coïncidence, les frères. Quand on voit que, comme par hasard, là, avec l'arrivée d'Mbappé, dans un Real qui marchait sur l'eau, à qui rien ne pouvait arriver, aujourd'hui, tu vois des contre-performances pareilles. Il faut dire la vérité, les gars. Faut dire la vérité. Et quand on voit le match d'Mbappé, c'est pas anodin. C'est pas du tout anodin quand on voit, encore une fois, le nombre d'occasions qui te ratent par match. Est-ce que vous en rendez compte, le nombre d'occasions qui te ratent par match? Et encore une fois, dans cette rencontre-là, il a réussi quand même l'espoir dans un match de rater encore plus d'occasions que Morata de l'autre côté. C'est quand même exceptionnel d'être le joueur qui rate le plus d'occasions sur le terrain alors que tu as Morata dans le même match. Mais bref. Au-delà de ces occasions ratées, moi, ce qui me dérange surtout avec Mbappé, et ce que je trouve vraiment problématique pour le Real Madrid avec ce Mbappé-là, c'est que non seulement, voilà, il est problématique dans son jeu, mais en plus de ça, il vient entacher le jeu de ses coéquipiers. Tu le vois quasiment jamais à son poste. Normalement, Mbappé, c'est censé être le 9 de cette équipe-là. C'est censé être le numéro 9, c'est censé être celui qui va attirer les ballons devant la défense adverse, qui va faire les appels en profondeur, dans l'axe, etc. Tu le vois jamais dans l'axe. Tu le vois sur un côté gauche, dans les pattes de Vinicius, dans les pattes de Rodrigo ou de Bellingham. À chaque fois même, tu peux le retrouver dans les pattes des latéraux. Mais plusieurs fois, il va dézonner l'axe. Plusieurs fois, il va se retrouver sur un côté. Et ça, les gars, même, vous pouvez réécouter Benzema qui en parlait, je pense, il y a 2 jours d'ici, où il disait que c'était clairement un problème actuellement avec Mbappé. Quand il disait clairement que Mbappé, sans mêler les pinceaux avec Vinicius, quand il disait que Mbappé devait plus rester dans l'axe. Donc, c'est pas moi qui le dis, les gars. Vous allez me dire encore une fois, t'es pas objectif, t'es pas ci, t'es pas ça. Les gars, c'est Benzema qui le dit. Ça vient de la bouche de Benzema, pas la mienne. Mais bref. Ce qui est le plus fou dans le jeu d'Mbappé, les gars, au-delà justement de son placement, quand le Real a le ballon, au-delà du fait qu'il peut rater des occasions, au-delà du fait qu'il peut rater des dribbles, parce que ça peut arriver pour tout le monde, encore une fois, c'est son manque de travail. C'est son manque de travail sur l'aspect défensif, et ça j'en avais parlé dans une vidéo, je pense hier, si je dis pas de bêtises, où encore une fois on voit Mbappé qui perd le ballon et il n'y a aucun effort, aucun contre-effort, tu perds la balle, tu fais pas... Voilà. Et on voit sur la situation où le but refusé. Quand on voit le but refusé de Rudiger, il y a une situation qui m'a frappé par rapport à ça. Parce que, on voit, voilà, il y a une occasion qui a été procurée pour le Real Madrid, et le but a été refusé pour un hors-jeu vraiment qui s'est joué sur un petit détail. Mais vous savez que ce but aurait dans tous les cas pu être refusé juste à cause d'une chose, à cause du fait que Mbappé ne se replace pas. Juste à cause de ça, les gars. Donc ça veut dire que le but de Rudiger aurait pu être très bon, tout à fait valable, tout à fait valide, avec une très belle frappe d'ailleurs. Mais juste parce que Mbappé s'est pas replacé, il n'a même pas fait ne serait-ce que l'effort pour se replacer, ça aurait pu être un but qui aurait pu être refusé.
Au-delà du fait que Rodrigo a été hors jeu. Et ça, les gars, c'est dans le règlement. C'est dans le règlement, les frères. C'est pas moi qui invente quoi que ce soit. À partir du moment où tu as une frappe sur le gardien, une frappe qui est cadrée, et que tu as un joueur de ton équipe qui est dans une position hors jeu, qui peut ne serait-ce qu'un petit peu gêner le gardien, le but peut être refusé, le but peut être annulé. Et ça, des exemples, ça manque pas dans le football. Après, c'est vrai que généralement, on va pas se mentir, c'est plus facile d'appliquer cette règle quand c'est d'autres équipes que quand c'est le Real Madrid. Et c'est vrai que cette règle-là, l'avoir appliquée au Real, c'est très rare. Mais bref, ça c'est encore un petit détail. Mais ça montre encore une fois le problème et la problématique de voir qu'Mbappé, à chaque fois cette nonchalance, tu perds la balle, tu as une occasion qui se termine, replace-toi, c'est la moindre des choses. Mais non, encore une fois, voilà, on voit toujours le même problème qu'on voyait à l'époque où il était encore au PSG. Voilà, toujours le même problème à l'époque où les entraîneurs se sont succédés les uns après les autres et on a toujours vu ce problème-là, qu'on voit aussi en équipe de France d'ailleurs. Mais bref, on va pas s'attarder sur Mbappé aujourd'hui parce qu'en vrai, paradoxalement, c'est même pas comme ça avait été le pire aujourd'hui. C'est même pas comme si Mbappé c'était le pire joueur aujourd'hui du côté du Real Madrid. Quand on voit, je suis désolé les gars, mais quand on voit le match de Vinicius, pour moi, arrêtez de me parler de Ballon d'Or. Alors ok, il le méritait, attention, il le méritait ce Ballon d'Or, je dis pas le contraire. Mais quand je dis arrêtez de me parler de ce Ballon d'Or, arrêtez de parler d'un scandale. Arrêtez de me dire que Vinicius aujourd'hui est le meilleur joueur du monde, que c'est scandaleux que Rodri ait pris ce Ballon d'Or à sa place. Les gars, il n'y a aucun scandale là-dedans. Il n'y a aucun scandale là-dedans. On sait très bien aujourd'hui entre nous que Vinicius n'est pas le meilleur joueur du monde, les gars. Si lui, c'est le meilleur joueur du monde, de manière indiscutable, de manière catégorique, franchement, je plains le football actuellement. Franchement, le football va mal. Et si Vinicius, c'est le meilleur joueur du monde, les gars, aujourd'hui, le football va très très mal. Je peux vous le dire, les gars. Donc faut être honnête, faut être réaliste les frères, faut être réaliste un minimum. Alors, il fait partie des meilleurs joueurs du monde, ou en tout cas pour l'instant, il peut en faire partie, mais de là à me dire, c'est le meilleur joueur du monde, c'est un scandale que le meilleur joueur du monde n'ait pas été récompensé pour un Ballon d'Or. Les gars, on va pas revenir là-dessus, on va pas revenir encore une fois sur sur cette histoire du Ballon d'Or, mais franchement, est-ce que ça c'est un match d'un Ballon d'Or, les gars, sérieusement? Est-ce que ça c'est un match du meilleur joueur du monde, s'il vous plaît? S'il vous plaît, ça c'est un match du meilleur joueur du monde. Faut arrêter les gars. Et on va pas revenir sur la saison dernière, parce que la saison dernière, il n'y a pas de problème, il le méritait ce Ballon d'Or. Je dis pas qu'il ne méritait pas. Mais de là à me dire c'est un scandale que Rodri l'ait eu, ce Ballon d'Or là, alors que Vinicius sur cette saison, encore une fois on va rappeler les stats qui ne vont pas forcément en sa faveur, à part sur quelques matchs où il a répondu présent encore une fois en Ligue des Champions, et ça il n'y a rien qui peut lui enlever. Mais en Liga, le mec est 8ème meilleur buteur, toute compétition confondue, c'est le 15e meilleur buteur en Europe. Donc, les gars, ce manque de stats, ce manque de qualité dans les stats, ça témoigne juste d'une chose. C'est un manque de régularité. C'est un très bon joueur. Vinicius, encore une fois, l'un des meilleurs joueurs du monde, il n'y a pas de problème. Mais ce match d'aujourd'hui, les gars, prouve une chose. C'est qu'il n'est pas suffisamment régulier pour aujourd'hui avoir cette étiquette de meilleur joueur du monde. Tout simplement, les gars, tout simplement. Mais bref, on va pas revenir sur ce débat-là, Vinicius, Rodri ou quoi que ce soit d'autre. Mais tout ça pour dire, les gars, franchement, c'est un peu symbolique qu'on voit justement une performance pareille de Vinicius juste après cette polémique du Ballon d'Or. Et soi-disant Vinicius qui devait faire 10 fois plus, soi-disant qu'on n'était pas prêt de voir le réel niveau de Vinicius, parce que c'est lui qui le dit, les gars, après qu'il était privé de ce Ballon d'Or. On attend. Si ça, les gars, c'est 10 fois plus. Si ça, les gars, c'est un Vinicius qui doit nous faire fermer nos bouches, les gars, on attend encore. On attend encore, les gars. Et même au-delà de l'aspect sportif, parce qu'on peut en parler pendant longtemps. C'est le joueur sur le terrain qui rate le plus de dribbles, qui perd le plus de ballons. Pareil, au niveau des occasions ratées, franchement, quand on voit une situation où il est dans la surface, où il te rate un ballon, franchement, il n'a pas cette capacité, cette possibilité de cadrer un but, ou en tout cas de cadrer un tir de la tête. Et que quelques minutes plus tard, les gars, de manière paradoxale, parce qu'il y en a, ils vont me dire, ouais, mais c'est pas facile, cadrer un tir de la tête, Vinicius, c'est pas son registre de prédilection, les jeux de tête, ouais, y a pas de problème. Mais pendant ce temps-là, Brahim Diaz, 5 minutes plus tard, même pas 5 minutes plus tard, Brahim Diaz qui mesure 1m20, juste après, il a failli marquer un but de la tête, les gars. Je vous dis la vérité, les gars, si là, Brahim Diaz te met ce but, ça aurait été problématique pour Vinicius, quand on voit l'occasion qu'il rate juste avant. Dans la même situation. Mais bref, au-delà de l'aspect sportif, comme je vous disais, moi ce qui me dérange aussi avec Vinicius, c'est qu'encore une fois, voilà, quand on sait que dans les critères du Ballon d'Or, t'as l'aspect fair play, t'as le fait d'être exemplaire sur un terrain, etc. Bon, qu'on soit d'accord ou pas avec cette règle-là, on peut l'être ou on peut ne pas l'être.
Mais là, aujourd'hui, tous ceux qui disaient, ouais, que cette règle, voilà, elle a été rajoutée au dernier moment, que c'était pour sanctionner Vinicius, que tout ça. Les gars, est-ce que Vinicius, aujourd'hui, a voulu prendre en compte cette règle? Est-ce qu'aujourd'hui, Vinicius s'est pas dit, à un moment donné, ouais, peut-être que si j'étais moins, on va dire, virevoltant, ou en tout cas, dans le mauvais sens du terme, si j'étais moins sanguin sur le terrain, si j'étais moins provocateur sur le terrain, peut-être que, voilà, j'aurais plus de chance sur l'année prochaine, sur la saison prochaine, sur le prochain Ballon d'Or. On l'a pas vu, les gars, je suis désolé. C'est un petit détail. Franchement, moi en soi, voilà, le comportement de Vinicius, etc. Personnellement, c'est pas vraiment quelque chose que je souligne le plus. Mais je me dis, voilà, peut-être que ça aurait été le moment de montrer, de répondre présent sur le terrain, de manière sportive ou extra-sportive. Ce qu'on n'a pas vu aujourd'hui, les gars, je suis désolé. Après, globalement, voilà, y a pas, on peut parler de Mbappé et Vinicius qui peut-être sont les leaders de ce projet-là, les stars de ce projet-là, mais il faut aussi parler de Bellingham, les gars. Bellingham, encore une fois, très décevant aussi, qui rate beaucoup d'occasions, des situations où la saison passée, il te les met au fond directement sans tergiverser, il te les met en pleine lucarne, des situations qu'il rate complètement. C'est un vrai problème, les gars. Vraiment, c'est un vrai problème. Actuellement, quand je vous dis que, pour moi, justement, l'arrivée d'Mbappé est en train de chambouler complètement cette attaque du Real Madrid, c'est pas par hasard. Et ça, c'est une chose. Après, il n'y a pas que l'attaque qui a posé des problèmes. Si c'était que l'attaque, à la limite. Mais au bout d'un moment, il faut ouvrir le dossier de Tchouaméni, les frères. Le dossier Monsieur 100 millions d'euros. Si ça, c'est pas un braquage, les gars, si ça, c'est pas un vol, si ça, c'est pas un vol que ce jour-là ait coûté une somme pareille, quand aujourd'hui, tu as des cassados au Barça qui ont été totalement gratuits, qui n'ont rien coûté du tout. Un Tchouaméni incapable de te réussir 2 passes. Un Tchouaméni qui a été responsable sur le deuxième but du Milan AC à cause justement d'une perte de balle. Sur une passe qu'il n'a pas été capable de réussir. Mais les gars, franchement, vous vous rendez compte ou pas? Le mec t'apporte rien offensivement, défensivement, sur les replacements, c'est à chaque fois limité parce que sur le deuxième but, non seulement il te perd cette balle, il te rate cette passe, mais juste derrière, le replacement il est catastrophique, les gars, faut dire la vérité. Donc au bout d'un moment, voilà, faut se poser les bonnes questions par rapport à ce joueur-là. Pour moi, franchement, c'est un scandale aujourd'hui de voir que ce joueur est encore titulaire au Real Madrid. Il a absolument pas sa place en tant que titulaire. Je sais pas comment ça se fait qu'il est autant surcoté, qu'il a une aura pareille, que ça lui fait autant confiance, mais jamais de la vie il mérite d'avoir autant de crédit. Faut dire la vérité, les frères. Faut dire la vérité. Après, voilà, pareil, hein. Toujours les mêmes problèmes sur les latéraux, ça on le voit depuis plusieurs matchs. On l'a vu contre Dortmund, on l'a vu dans le Classico, mais c'est les latéraux encore une fois qui posent beaucoup de problèmes au Real Madrid. Et pourtant, franchement, ce qui est paradoxal, hein, c'est que tu prends 3 buts dans ce match-là, mais t'as un Lunin, t'as un gardien qui te fait un match correct. Franchement, il te fait en tout cas plusieurs très bons arrêts. T'as tes 2 centraux, tes 2 défenseurs, qui pareil, ils font ce qu'ils peuvent. Et aussi, t'ont récupéré pas mal de ballons, t'ont réussi pas mal de tacles à ce niveau-là. Donc c'est là où c'est un peu problématique. En tout cas, les frères, j'ai hâte de voir en tout cas comment le Real Madrid va se relever en Liga cette semaine et ce week-end sur les prochains matchs. Parce que là, franchement, ça peut être très compliqué. Là, on peut presque parler de crise pour cette équipe du Real Madrid, les frères, pour être honnête avec vous. Mais on en reparlera et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Et surtout, d'ici là, prenez soin de vous.